Evan Walker pensait qu'un simple passage aux urgences se terminerait par quelques points de suture et un pansement. Mais au moment où l'infirmière prononça son nom, tout son monde vola en éclats. Devant l'embrasure de la porte se tenait Léa Carter, la femme qui avait disparu de sa vie 6 ans plus tôt sans laisser de traces, sans un mot, sans un adieu. Mais elle n'était pas seule. Derrière elle se tenait un petit garçon aux cheveux bouclés et aux yeux qui ressemblaient exactement à ceux d'Evan, un enfant dont il ignorait l'existence. Ce que Léa avait caché toutes ces années les forcerait à affronter la douloureuse vérité sur l'amour, la peur et la famille qu'ils auraient pu former. Un clou rouillé, une rencontre fortuite, un secret qui pourrait soit les détruire, soit leur offrir la seconde chance qu'ils ne pensaient jamais obtenir. Auriez-vous pu pardonner à quelqu'un qui vous a caché l'existence de votre enfant pendant 4 ans? Le clou rouillé attrapa la paume d'Evan Walker avant même qu'il ne le voie venir. « Mince alors !» marmonna-t-il, retirant sa main du cadre de fenêtre vieilli par le temps. Le sang jaillit rapidement, s'étalant sur sa peau en une épaisse ligne rouge. Il pressa son autre main sur la blessure et serra, mais le saignement ne ralentit pas. Derrière lui, son associé Mark s'appuyait contre l'embrasure de la porte de la villa, en bord de mer en cours de rénovation, les bras croisés. « Ça a l'air mauvais, mec. Ça va. » Evan sortit un foulard de sa poche et l'enroula serré autour de sa paume. Le tissu blanc devint cramoisi presque immédiatement. « Ça ne va pas du tout. » Mark se redressa, l'inquiétude plissant son front. « Il te faut des poings. Viens, je t'emmène. » Evan secoua la tête. « Je peux conduire moi-même. Reste ici et assure-toi que l'équipe d'électriciens ne bâcle pas le travail une fois de plus. » Evan, ça va. Il se dirigeait déjà vers sa camionnette, ses clés tintant dans sa main non blessée. « Je serai de retour dans 1 heure. » Le trajet jusqu'au centre hospitalier de la côte prit 15 minutes. Evan garda sa main bandée sur le volant, ignorant la douleur sourde qui pulsait au rythme de son cœur. La petite ville du littoral défilait devant ses fenêtres. Les mêmes rues qu'il connaissait depuis toujours. La même vue sur l'océan qu'il avait vu passer d'un enfant, sans le sou, à un homme qui bâtissait des choses de ses propres mains. Il avait travaillé dur pour tout ce qu'il possédait. Il avait lancé son entreprise de bâtiment à 23 ans avec une camionnette d'occasion et plus de détermination que de bon sens. Maintenant, à 30 ans, il employait 15 personnes et avait plus de projets qu'il ne pouvait en gérer. Le succès avait bon goût, mais la solitude pesait au sommet. Le parking de l'hôpital était à moitié plein. Evan attrapa son portefeuille et se dirigea à l'intérieur, pressant toujours le foulard ensanglanté contre sa paume. La zone d'accueil des urgences sentait l'antiseptique et le café froid. Une femme derrière le bureau leva les yeux, jeta un coup d'œil à sa main et fit glisser une planchette à pince vers lui. « Remplissez ceci. Quelqu'un vous appellera sous peu. » Evan hocha la tête et s'assit sur une chaise en plastique qui grinça sous son poids. Le formulaire posait les questions habituelles. Nom, date de naissance, information d'assurance, contact d'urgence. Il griffonna rapidement les réponses, essayant de ne pas faire couler de sang sur le papier. Autour de lui, les urgences bourdonnaient d'une activité feutrée. Un enfant toussait dans un coin pendant que sa mère lui frottait le dos. Un homme âgé somnolait dans un fauteuil roulant. La télévision accrochée au mur diffusait une émission de cuisine avec un volume trop faible pour être entendu. Evan rendit le formulaire complété à la réceptionniste et s'installa pour attendre. Sa main lançait plus fort maintenant. Il aurait probablement dû laisser Mark le conduire après tout. 10 minutes passèrent, puis 20. Il commençait à envisager de partir lorsqu'une porte s'ouvrit et une infirmière entra dans la salle d'attente. « Evan Walker ?» Il se leva, se dirigeant déjà vers elle. Et alors, tout s'arrêta. L'infirmière était Léa Carter, sa Léa, la femme qu'il avait aimée 6 ans plus tôt de tout son être, la femme qui avait disparu de sa vie sans explication, le laissant avec des questions qui le tenaient encore éveillé certaines nuits. Elle se tenait figée dans l'embrasure de la porte, la planchette à pince pressée contre sa poitrine. Ses yeux sombres s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Elle avait l'air différente, plus âgée, plus fatiguée peut-être, mais toujours aussi belle de cette manière qui lui avait toujours serré le cœur. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval nette, et elle portait une blouse d'infirmière bleu marine, qui la faisait paraître à la fois professionnelle et vulnérable. « Léa, » dit-il, sa voix sortit rauque. « Evan. » Elle cligna des yeux, comme pour s'assurer qu'il était réel. « Qu'est-ce que tu... » Je me suis coupé la main. Il leva le foulard imbibé de sang, soudain conscient de la stupidité de la situation. De tous les services d'urgence de toutes les villes, il était tombé sur le sien. Elle déglutit difficilement et redressa ses épaules. « D'accord, bien sûr.
Suis-moi. Ils marchèrent dans un couloir en silence. Les bottes d'Evan résonnaient sur le linoléum. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. 6 ans. 6 ans à se demander où elle était allée, pourquoi elle était partie, si elle avait jamais pensé à lui autant qu'il pensait encore à elle. Elle le conduisit dans une petite salle d'examen et désigna la table recouverte de papier. « Asseyez-vous. » Il s'assit. Elle ferma la porte et se dirigea vers le lavabo, se lavant les mains avec une efficacité mécanique. Ses épaules étaient tendues, ses mouvements prudents. « Laisse-moi voir, » dit-elle doucement en se tournant vers lui. Evan défit le foulard. La coupure était béante, profonde et d'un aspect inquiétant. Le sang recommença à couler immédiatement. Léa enfila des gants en latex et se pencha, examinant la blessure avec un professionnalisme concentré. Mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit de la gaze pour nettoyer le sang. « C'est profond, » dit-elle. « Il te faudra des points de suture. » Je m'en doutais. Elle attrapa des fournitures dans un tiroir voisin, se déplaçant avec une aisance habituelle, malgré le léger tremblement de ses doigts. Ils avaient été proches autrefois, si proches qu'il avait pensé qu'elle était la bonne. Et puis un matin, elle était simplement partie. Pas de mots, pas d'explication. Juste un appartement vide et un numéro de téléphone qui tombait directement sur la messagerie vocale. « Ça risque de piquer », avertit Léa, levant une seringue d'anesthésique locale. « Je peux le supporter. » Elle injecta l'anesthésiant autour de la blessure. Il regarda son visage, au lieu de l'aiguille. Elle avait toujours mordillé sa lèvre inférieure quand elle se concentrait. Elle le faisait encore. « Comment vas-tu » La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Ses mains s'immobilisèrent une fraction de seconde. « Bien. Occupé. Et toi ?»« Pareil. J'ai développé l'entreprise. Je reste occupé. J'en ai entendu parler. Ton entreprise. Les gens parlent. C'est une petite ville. Oui. » Elle prit une aiguille et du fil, se préparant à coudre. C'est vrai. Ils retombèrent dans le silence. L'air entre eux était lourd d'inexprimé. Evan voulait tout lui demander. Où elle était allée, pourquoi elle était partie, si elle lui avait manqué ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il l'avait manqué. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Léa commença à coudre d'un geste assuré et précis. Chaque passage du fil était doux. Elle avait toujours été douce avec lui, quand ils étaient ensemble. Des gestes doux et des mots encore plus doux qui lui faisaient sentir que peut-être il méritait quelque chose de bien dans ce monde. « Tu devrais la garder au sec pendant 48 heures, » dit-elle, nouant le dernier point. « Reviens dans 10 jours pour faire enlever les points. Surveille les signes d'infection, rougeur, gonflement, chaleur, écoulement. » D'accord. Elle posa un pansement propre sur la blessure et recula, retirant ses gants. « C'est bon. » Evan ne bougea pas. Il la regarda, vraiment la regarda, et vit la même douleur dans ses yeux que celle qui habitait sa poitrine. Quoi qu'il se soit passé entre eux, cela ne l'avait pas laissé indemne. « Léa !» Une voix d'enfant perça l'air depuis quelque part au-delà du rideau. « Maman ?» Léa pâlit. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, puis de nouveau vers lui, et une ombre de panique traversa ses traits. « Je dois... » commença-t-elle. Mais Evan était déjà debout, se dirigeant vers le rideau sans réfléchir. Il l'écarta d'un petit pouce et regarda dans le couloir. Un petit garçon se tenait là, 4 ans peut-être, serrant un livre de coloriage contre sa poitrine. Il avait des boucles sombres et de grands yeux marrons et... Le souffle d'Evan se coupa. Le garçon avait ses yeux. Exactement la même nuance de bleu-gris qu'Evan voyait tous les matins dans le miroir. La même forme, la même façon dont il se penchait légèrement au coin. Le monde pencha de côté. Léa se précipita devant lui, se glissant dans l'ouverture du rideau. « Noah, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé être avec tante Rosa. »« Elle devait venir travailler, » dit le garçon. Noah, de cette douce voix aiguë des enfants. « Alors elle m'a emmené, j'ai été sage, j'ai colorié. Je sais que tu as été sage, mon cœur. Tu es toujours sage. » Evan resta figé, l'esprit en pleine ébullition. Le garçon lui ressemblait. Le calendrier correspondrait. Il y a 6 ans, ils étaient ensemble et elle était partie et... Léa le regarda. Leurs yeux se croisèrent. Elle vit qu'il avait vu le garçon, qu'il l'avait remarqué, et son expression se décomposa en une sorte de peur. Elle se tourna vers Noah, passant la main dans ses boucles. « Retourne auprès de tante Rosa, d'accord? Maman aura bientôt fini. »« D'accord. » Noah regarda par-dessus son épaule, fixant Evan avec une curiosité ouverte. Puis il trottina de nouveau dans le couloir, ses baskets grinçant sur le sol. Léa rentra dans la salle d'examen et referma le rideau. Elle ne rencontra pas le regard d'Evan. « Léa, » dit-il avec prudence, « est-ce qu'il est... Tu devrais partir. » Sa voix tremblait. « Ta main va bien. Garde-la juste propre. Léa, s'il te plaît. » Il s'approcha,
gardant sa voix douce, même si son cœur battait assez fort pour lui briser les côtes. « Est-il mon fils ?» Elle leva les yeux vers lui alors, et ses yeux étaient brillants de larmes contenues. « Je ne peux pas faire ça maintenant. Je n'essaie pas de te bouleverser. J'ai juste besoin de savoir, j'ai d'autres patients. » Elle se dirigea vers la porte, tout son corps tendu. « Tu dois partir. » Il voulait insister, exiger des réponses, mais la peur dans ses yeux l'arrêta. Il n'avait jamais été bon pour insister quand quelqu'un avait peur. Alors il hocha la tête et la dépassa dans le couloir. À la porte, il se retourna. « Je ne bouge pas d'ici, Léa. Pas cette fois. » Elle ne répondit pas. Resta juste là, les bras croisés sur elle-même, l'air plus petite qu'il ne l'avait jamais vue. Evan retraversa les urgences, dépassa la réceptionniste, sortit sur le parking où le soleil de l'après-midi lui semblait trop éclatant. Il resta longtemps assis dans sa camionnette, fixant le vide, l'esprit en ébullition. Un fils. Il pourrait avoir un fils. La pensée était trop vaste pour tenir dans sa poitrine. Evan se souvenait à peine d'avoir conduit jusqu'à chez lui. Son appartement était au dernier étage d'un immeuble qu'il avait aidé à rénover 3 ans plus tôt, murs en briques apparentes, immenses fenêtres donnant sur l'eau, plus d'espace qu'il n'en fallait à une seule personne. Il laissa tomber ses clés sur le comptoir de la cuisine et resta là, fixant sa main bandée. Noah. Le nom du garçon était Noah. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Il ouvrit pour trouver Marc, debout là avec 2 packs de bière et un air inquiet. « Tu es parti depuis 3 heures, » dit Marc le dépassant pour entrer dans l'appartement. « Je me suis dit, soit tu étais mort, soit il s'était passé quelque chose. » Quelque chose s'est passé. Marc posa la bière sur le comptoir et se tourna, étudiant le visage d'Evan. Ils étaient amis depuis le lycée, assez longtemps pour que Marc puisse lire en lui comme dans un livre ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Evan s'assit sur le canapé et laissa tomber sa tête dans ses mains. J'ai vu Léa. Léa? Les sourcils de Marc se levèrent. Ta Léa? Celle qui? Oui. Elle est infirmière au centre hospitalier de la Côte. Elle m'a recousu. Incroyable. Marc s'assit à côté de lui. Donc comment ça s'est passé? Il y a plus. Evan leva les yeux rencontrant le regard de son ami. Elle a un fils, un petit garçon, 4 ans peut-être, et Marc, il me ressemble, trait pour trait. Le silence s'étira entre eux. L'expression de Marc passa de la surprise à la compréhension, puis à une sorte de sympathie. « Tu penses que c'est le tien ?» Je lui ai demandé. Elle n'a pas voulu répondre. Elle m'a juste dit de partir. Marc s'appuya contre les coussins du canapé, réfléchissant. Ça voudrait dire qu'elle était enceinte quand elle est partie. Oui. Pourquoi ne te l'aurait-elle pas dit? C'était la question qui rongeait Evan depuis les 3 dernières heures. Pourquoi Léa lui aurait-elle caché une chose pareille? Ils étaient bien ensemble. Heureux même. Il aurait assumé ses responsabilités. Il aurait été là. Je ne sais pas, dit Evan doucement. Mais je vais le découvrir. Mec, peut-être devrais-tu lui laisser un peu d'espace. Ça doit être un choc aussi pour elle. De l'espace? Evan se leva et commença à faire les 100 pas. Marc, si c'est mon enfant, j'ai manqué 4 ans de sa vie. 4 ans. Ses premiers mots, ses premiers pas, tout. Je comprends. Mais tu ne peux pas forcer les choses. Je n'essaie pas de forcer quoi que ce soit. Je veux juste la vérité. Marc attrapa une bière et l'ouvrit d'un coup sec. Qu'est-ce que tu vas faire? Evan regarda par la fenêtre le ciel s'assombrissant. L'océan s'étendait à l'infini au loin, vaste et insondable. Il se sentait de la même manière, perdu dans quelque chose de trop grand pour être compris. « Je vais lui parler, dit-il finalement. Demain, quand elle aura eu le temps de réfléchir. Et si elle ne veut pas parler? » Alors Evan ne savait pas ce qu'il ferait. Mais abandonner n'était pas une option. Pas maintenant. Pas quand il y avait un petit garçon avec ses yeux se promenant dans le monde, un petit garçon qui pourrait être son fils. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Evan resta allongé dans son lit, fixant le plafond, son esprit rejouant encore et encore le moment où il avait vu Noah, le visage du garçon, ses yeux, la façon dont Léa avait eu l'air si effrayée. Il pensa à la vie qu'ils avaient eue ensemble 6 ans plus tôt. Ils s'étaient rencontrés dans un café. Elle étudiait pour ses examens d'infirmière. Il examinait des plans pour un projet. Elle avait renversé du café sur ses dessins, s'était excusée 100 fois, avait insisté pour lui offrir un autre café. Ils avaient fini par parler pendant 3 heures. Après cela, ils furent inséparables. Elle le faisait rire, lui faisait sentir qu'il était plus qu'un simple homme essayant de faire ses preuves. Elle était intelligente et gentille et avait cette façon de voir au-delà de ses défenses, jusqu'aux parties de lui-même qu'il gardait habituellement cachées. Il avait l'intention de lui demander d'emménager avec lui, avait même choisi une bague, bien qu'il n'ait pas encore osé la demander en mariage. Et puis un matin, elle était partie. Il l'avait cherchée.
Il avait appelé toutes leurs connaissances, était passé devant son appartement une douzaine de fois. Sa colocataire avait dit qu'elle avait fait ses valises au milieu de la nuit et n'avait laissé aucune adresse de réexpédition. C'était comme si elle s'était volatilisée. Finalement, il avait abandonné. Il s'était dit qu'elle avait fait son choix et qu'il devait le respecter même si cela le tuait. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail, avait bâti son entreprise en quelque chose de concret, avait essayé de se convaincre qu'il était mieux seul. Mais il n'avait jamais cessé de penser à elle, n'avait jamais cessé de se demander ce qu'il avait fait de mal. Maintenant, allongé dans l'obscurité, il réalisa que ce n'était peut-être pas du tout à propos de lui. Peut-être était-elle partie parce qu'elle avait peur, enceinte et effrayée, et ne sachant pas comment le lui dire. La pensée lui fit mal à la poitrine. À 5h30 du matin, il renonça à dormir. Il prit une douche, s'habilla, fit du café qu'il ne but pas, et s'assit sur son canapé attendant une heure raisonnable pour se présenter à l'hôpital. À cette heure, il ne put plus attendre. Le centre hospitalier de la côte semblait différent au petit matin, plus calme, plus doux d'une certaine manière. Evan gara sa camionnette et se dirigea vers l'entrée principale, les mains dans les poches. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait lui dire. Il savait juste qu'il devait la revoir. Il n'entra pas. Au lieu de cela, il trouva un banc près de l'entrée latérale par laquelle le personnel entrait et sortait, et il s'assit pour attendre. 1 heure passa, puis une autre. Infirmières et médecins allaient et venaient, certains en blouse, certains en vêtements de ville. Il les observa tous, cherchant son visage. Finalement, à 9h15, la porte s'ouvrit et Léa sortit au soleil. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux étaient détachés maintenant, tombant en douces vagues autour de ses épaules. Elle avait son sac à main sur un bras et son téléphone à la main, et elle marchait la tête baissée, ne faisant attention à rien autour d'elle. Evan se leva. « Léa !» Elle s'arrêta si vite qu'elle faillit laisser tomber son téléphone. Sa tête se releva brusquement, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je t'attendais. »« Evan, s'il te plaît. » Il fit un pas de plus, gardant ses mains visibles, essayant d'avoir l'air le moins menaçant possible. « Accorde-moi juste 5 minutes, c'est tout ce que je demande. » Elle regarda autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un les observait. Puis elle soupira, un son si las que cela lui fit mal au cœur. « Il y a un café à 2 rues d'ici, » dit-elle doucement. « Je t'y rejoins dans 10 minutes. »« D'accord. » Elle passa devant lui sans un mot de plus, se dirigeant vers le parking. Evan la regarda partir, puis commença à marcher vers le café. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. 10 minutes parurent 1 heure. Quand Léa franchit enfin la porte du café, Evan était déjà assis à une table de coin avec 2 tasses de café devant lui. Il s'était souvenu de la façon dont elle le prenait. Crème, pas de sucre. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Elle s'assit en face de lui et serra ses mains autour de la tasse sans boire. « Je suis désolée pour hier, » dit-elle. « Ce n'était pas juste pour toi. Tu n'as pas à t'excuser. »« Si, je le dois. » Elle leva les yeux vers lui et il vit les cernes sous ses yeux. « Tu méritais mieux que ça. » Ils restèrent silencieux un instant. Autour d'eux, le café bourdonnait de l'activité matinale. Des étudiants tapant sur leurs ordinateurs portables, des employés prenant un verre avant leur service, la machine à expresso sifflant et fumant. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda Evan enfin. « Il y a 6 ans. Pourquoi as-tu juste disparu ?» Les doigts de Léa se serrèrent autour de sa tasse. Elle fixa le café, comme s'il pouvait y lire des réponses dans la mousse. « J'ai eu peur, » dit-elle doucement. « Tu t'en sortais si bien avec ton entreprise. Tu avais tous ces projets, toute cette ambition. Et moi, j'avais à peine à m'en sortir avec mes études d'infirmière. J'avais l'impression de te retenir. Ce n'est pas vrai. Tu ne m'as jamais retenu. Ça me paraissait vrai. » Elle leva les yeux vers lui, et ses yeux étaient le brillant d'une vieille douleur. « Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Il est juste parti un jour sans jamais revenir. Ma mère a passé le reste de sa vie à essayer de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. J'ai grandi en la voyant s'éteindre petit à petit, et quand nous étions ensemble, quand les choses sont devenues sérieuses, j'ai été terrifié à l'idée que toi aussi tu partes, que je n'étais pas assez pour te faire rester. » La gorge d'Evan se serra. « Alors tu es partie la première. »« Oui, je suis partie la première. » Une larme coula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement. « Je pensais que ce serait plus facile ainsi, plus propre. Ça n'a pas été plus facile pour moi. Je sais, je suis désolé. » Il voulait tendre la main à travers la table et prendre sa main, mais il n'était pas sûr qu'elle le laisserait faire. « Noah est-il mon fils ?» demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis d'un mélange de peur, d'espoir et d'épuisement. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Peut-être. » Le mot le frappa comme un coup de poing. « Peut-être. Pas oui. Pas non. Peut-être. Tu ne sais pas ?»
J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après être parti. J'étais déjà loin, déjà en train d'essayer de construire une nouvelle vie. Et je pensais... Sa voix se brisa. Je pensais que si je te le disais, tu te sentirais piégé, ou que tu penserais que j'essayais de te piéger, et je ne pouvais pas supporter ça. Ne pouvais pas supporter de te voir me regarder comme si j'avais gâché ta vie. Léa. Alors, je l'ai gardé pour moi. J'ai emménagé chez ma tante. J'ai eu le bébé. L'ai élevé seul. Elle baissa les yeux vers ses mains. Je me suis dit que je le protégeais. Nous protégeait tous les deux, mais peut-être que j'étais juste une lâche. Evan dut prendre une inspiration avant de pouvoir parler. Tu n'es pas une lâche? Tu as peur, il y a une différence. Vraiment? Avant qu'il ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit et une petite silhouette entra en courant. Noah, suivi d'une femme plus âgée qui devait être tante Rosa. Noah repéra Léa immédiatement. « Maman !» Il courut à leur table, et Léa le serra dans ses bras, le tirant près d'elle. « Mon chéri, qu'est-ce que tu fais là ?» Tante Rosa a dit qu'on pouvait prendre un chocolat chaud. Noah leva les yeux vers Evan, une étincelle de reconnaissance dans ses yeux. « Tu es l'homme de l'hôpital. »« Oui, » dit Evan, sa voix rauque. « Je suis Evan. Je suis Noah. » Le garçon tendit la main comme un petit adulte. Evan la serra doucement, et quelque chose s'ouvrit en lui. Cette petite personne parfaite, avec ses yeux et le sourire de Léa, il pourrait être son fils. Tante Rosa arriva à la table, un peu essoufflée. « Je suis désolé, Léa. Il t'a vu à travers la fenêtre et s'est précipité avant que je puisse l'arrêter. Ce n'est pas grave. » Léa se leva tenant toujours la main de Noah. « Tante Rosa, voici Evan. Evan, voici ma tante, Rosa. » Rosa les regarda tour à tour avec des yeux vifs et avisés. « Alors, c'est toi, Evan. »« Oui, madame. » Elle n'en dit pas plus, mais son expression en disait long. Noah tira la chemise de Léa. « On peut prendre un chocolat chaud maintenant ?»« Bien sûr, mon chéri. Va choisir ce que tu veux. » Noah courut vers le comptoir, Rosa le suivant à un rythme plus tranquille. Cela laissa Evan et Léa debout maladroitement près de la table. « Je devrais y aller, » dit Léa. « Laisse-moi te ramener à... Puis-je vous raccompagner ?» Les mots échappèrent à Evan avant qu'il ne puisse les retenir. « Juste pour m'assurer que vous rentrez en toute sécurité. C'est une longue marche quand on porte des choses. » Elle le regarda longuement, puis, lentement, elle hocha la tête. « D'accord. » Ils s'arrêtèrent à un supermarché en chemin. Noah tenait la main de Léa et bavardait à propos de son livre de coloriage pendant qu'Evan poussait le caddie. C'était surréaliste, marcher dans le rayon des fruits et légumes comme une famille normale, comme si les 6 dernières années n'avaient pas eu lieu. Léa choisit des pommes et des bananes. Noah demanda des biscuits et des bâtonnets de fromage. Evan se surprit à ajouter des choses dans le caddie sans réfléchir, des petites briques de jus, du fromage à ficeler, le genre de collation qu'un enfant aimerait. À la caisse, Léa sortit son portefeuille, mais Evan tendait déjà sa carte à la caissière. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Léa doucement. « Je veux. » Ils parcoururent les 3 derniers pâtés de maison jusqu'à son appartement dans un silence confortable. Noah continuait de jeter des petits coups d'œil à Evan, la curiosité se lisant sur son petit visage. L'appartement de Léa était un petit 3 pièces au 2e étage d'un vieil immeuble. Les escaliers grinçaient sous leur poids. Elle déverrouilla la porte et Noah courut à l'intérieur, se dirigeant directement vers une boîte de jouets dans le coin. Evan posa les sacs de courses sur le comptoir de la cuisine. L'appartement était petit mais chaleureux. Des photos au mur, des dessins au crayon de couleur collés sur le réfrigérateur avec des aimants, un canapé usé avec une couverture jetée sur le dossier. « C'est agréable, » dit-il. « C'est chez nous. » Léa commença à déballer les courses. Ses mouvements étaient prudents, contrôlés. Noah apparut au niveau du coude d'Evan, tenant un bloc de bois. « Tu veux construire avec moi ?» Evan regarda Léa. Elle fit un petit signe de tête. « Bien sûr, » dit Evan s'abaissant au sol. « Qu'est-ce qu'on construit ?»« Un château. Pour les dinosaures. » Ils construisirent en silence, empilant les blocs, tandis que Noah fournissait un commentaire incessant sur quel dinosaure vivait où et pourquoi le T-Rex avait besoin de la plus grande pièce. Evan se retrouva à sourire, quelque chose de chaud et d'inconnu se répandant dans sa poitrine. Quand le château fut terminé, de travers mais solide, Noah le regarda avec ses yeux bleu-gris. « Tu reviendras ?» demanda-t-il si doucement qu'Evan l'entendit à peine. Evan jeta un coup d'œil à Léa. Elle se tenait dans l'embrasure de la cuisine, les observant avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Si ta maman est d'accord, » dit Evan prudemment. Noah regarda Léa avec des yeux pleins d'espoir. « Il peut, maman, s'il te plaît. » Les mains de Léa se tordirent. Elle semblait de nouveau effrayée, mais sous la peur se trouvait autre chose. «
Quelque chose qui ressemblait un peu à de l'espoir. « On verra, mon chéri, dit-elle doucement. À la porte, Evan marqua une pause. Léa se tenait suffisamment près pour qu'il puisse sentir son shampoing, le même qu'elle avait toujours utilisé, quelque chose de floral et de propre. « Nous ne sommes pas encore prêts pour les réponses, dit-elle doucement, levant les yeux vers lui. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre comment faire cela. D'accord, merci d'être patient. Il voulut lui dire qu'il serait patient aussi longtemps qu'il le faudrait, qu'il ne partirait pas cette fois, mais les mots lui semblaient trop lourds, trop. Alors il hocha simplement la tête et descendit les escaliers. Dehors, le soleil de l'après-midi était chaud sur son visage. Evan resta assis dans sa voiture longtemps avant de démarrer le moteur. À l'intérieur de cet appartement se trouvait un petit garçon qui pourrait être son fils, une femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Toute une vie dont il ignorait l'existence, et pour la première fois en 6 ans, il sentit que peut-être, juste peut-être, il avait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Ce soir-là, Evan était assis sur son canapé, son téléphone à la main. Il avait tapé et effacé une douzaine de messages pour Léa. Rien ne semblait juste, tout semblait trop lourd, ou trop décontracté, ou tout simplement faux. Finalement, il opta pour quelque chose de simple. « Merci pour aujourd'hui ». Il le fixa pendant 5 minutes avant d'appuyer sur « Envoyer ». La réponse arriva 20 minutes plus tard, juste 3 mots, mais ils firent un bond à son cœur. « Merci d'être doux ». Evan le relut encore et encore, cherchant des significations cachées, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Puis il posa son téléphone et se pencha en arrière, fermant les yeux. Demain, il retournerait au travail. Il inspecterait les chantiers et réviserait les contrats et ferait toutes les choses normales qu'il faisait pour faire tourner son entreprise. Mais sous tout cela, son esprit serait avec Léa et Noah, sur la possibilité d'une famille qu'il n'avait jamais su pouvoir avoir, sur la chance que peut-être, juste peut-être, il pourrait réussir cette fois. Le matin vint trop tôt. Evan se retourna et attrapa son téléphone, vérifiant les messages même s'il savait que Léa n'enverrait probablement pas de SMS. Elle n'en avait pas envoyé. Il se leva quand même, prit une douche, s'habilla et essaya de se concentrer sur la journée à venir. Le travail était censé être une distraction. Ce n'était pas le cas. Sur le chantier de rénovation de la villa en bord de mer, Marc le trouva fixant le même plan qu'il tenait depuis 15 minutes. « Tu ne le vois même pas, n'est-ce pas ?» demanda Marc. Evan cligna des yeux et posa le papier. « Non, tu penses à elle et à Noah ?»« Oui. » Marc s'appuya contre l'établi, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas. Elle a demandé du temps. J'essaie de le lui donner. C'est probablement intelligent. » « Ça ne me semble pas intelligent. Ça me semble être de la torture. » Son téléphone vibra dans sa poche. Evan le sortit si vite qu'il faillit le faire tomber. Le message venait de Léa. « Noah n'arrête pas de demander après toi. Si tu es libre demain après-midi, nous serons au parc de la Marine vers 14 heures, juste pour voir. » Le cœur d'Evan battit fort contre ses côtes. Il répondit immédiatement. « Je serai là. » 3 points apparurent, puis disparurent, puis réapparurent. Finalement, « D'accord. » « Bonne nouvelle ?» demanda Marc, lisant son expression. « Elle veut que je les rejoigne au parc demain. »« C'est un progrès, mon vieux. »« Progrès. Oui, peut-être. Ou peut-être que Léa était juste gentille, le laissant voir Noah une fois de plus avant de se retirer à nouveau. » Evan essaya de ne pas penser à cette possibilité. Le reste de la journée traîna en longueur. Il fit les gestes, vérifiant le travail, parlant aux entrepreneurs, examinant les devis, mais son esprit était déjà au parc de la Marine, imaginant Noah courant sur l'herbe, imaginant Léa assise sur un banc en les regardant. Cette nuit-là, il dormit à peine à nouveau. Le parc de la Marine était situé juste au bord de l'eau, avec une aire de jeu, des tables de pique-nique et un chemin de promenade qui longeait le rivage. Evan arriva 15 minutes en avance, gara sa voiture et s'assit sur un banc près de l'aire de jeu. L'après-midi était chaude et claire, des familles éparpillées sur l'herbe, des enfants sur les balançoires, des parents poussant des poussettes, des chiens courant après des balles de tennis. La vie normale. Le genre de vie qu'Evan n'avait jamais vraiment su comment construire pour lui-même. À 14 heures pile, Léa apparut sur le sentier, la petite main de Noah serrée dans la sienne. Elle portait un jean et une simple chemise bleue, ses cheveux attachés en queue de cheval. Noah avait un t-shirt rayé et des baskets lumineuses qui clignotaient en rouge à chaque pas. Quand Noah aperçut Evan, son visage s'illumina. « Evie !» Le surnom frappa Evan en plein cœur. Il se leva souriant. « Salut, mon grand !» Noah tira la main de Léa, l'attirant vers lui. « Je peux lui montrer les balançoires ?» Léa regarda Evan, quelque chose d'incertain dans ses yeux.
Si Evan veut bien. Avec plaisir, dit Evan. Ils marchèrent ensemble vers l'aire de jeu. Noah courut devant, ses chaussures lumineuses clignotantes. Quand ils atteignirent les balançoires, il monta sur l'une d'elles et regarda Evan avec impatience. « Tu me pousses ?»« Bien sûr. » Evan se plaça derrière la balançoire et lui donna une légère poussée. Noah rit, un son si pur et joyeux qu'il fit disparaître tout le reste. Une autre poussée, un peu plus haute. Le rire de Noah devint plus fort. « Plus haut !» cria Noah. « Pas trop haut !» dit Léa rapidement, se tenant à proximité, les bras croisés. « Il a peur s'il monte trop haut. » Evan maintint les poussées régulières et équilibrées, observant le visage de Noah pour tout signe de peur. Mais le garçon ne fit que sourire, ses boucles rebondissant à chaque mouvement de balançoire. Après un moment, Noah sauta et courut vers le bac à sable. Evan le suivit, s'installant dans le sable à côté de lui, tandis que Léa s'assit sur un banc voisin, observant. « Qu'est-ce qu'on construit ?» demanda Evan. « Une tour, une très haute. » Ils travaillèrent ensemble, Noah dirigeant avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait. Evan l'aida à tasser le sable dans des seaux et à les retourner, créant des murs et des tourelles. D'autres enfants jouaient autour d'eux, mais Noah resta concentré sur sa tour, tendant occasionnellement la main pour corriger quelque chose qu'Evan avait fait. « Tu es bon à ça, » dit Noah sérieusement. « Merci, tu es un bon professeur. » Noah rayonna. Puis, sans prévenir, il s'appuya contre le bras d'Evan, à l'aise et confiant. Quelque chose se fissura dans la poitrine d'Evan, un sentiment si grand et accablant qu'il ne pouvait le nommer. Cette petite personne le connaissait à peine, mais elle laissait déjà Evan entrer, lui faisait confiance, et Evan ferait tout, absolument tout, pour se montrer digne de cette confiance. Quand la tour fut terminée, Noah courut chercher Léa pour qu'elle puisse la voir. Elle s'approcha, admirant leur travail avec un enthousiasme sincère. « C'est incroyable, mon chéri. Tu as fait un excellent travail. Evie a aidé. Je vois ça. » Elle jeta un coup d'œil à Evan, et juste une seconde, sa garde tomba. Elle le regarda comme elle le faisait autrefois, douce, chaleureuse et pleine de quelque chose qui aurait pu être de l'affection. Puis elle détourna le regard. Ils passèrent une autre heure au parc. Noah montra à Evan sa cachette préférée derrière un grand arbre, lui apprit la bonne façon de descendre le toboggan, les pieds d'abord, les bras en l'air, et expliqua en grand détail pourquoi les dinosaures étaient meilleurs que les dragons. Evan écouta chaque mot, mémorisant le son de la voix de Noah, la façon dont il prononçait ses R comme des daviri, l'espace entre ses dents de devant quand il souriait. Quand le soleil commença à descendre, Léa dit qu'il était temps de partir. Le visage de Noah s'attrista. « On doit ?»« Oui, mon chéri, c'est presque l'heure du dîner. » Noah leva les yeux vers Evan. « Tu reviendras ?» Evan jeta un coup d'œil à Léa. Elle se mordit la lèvre inférieure, puis hocha la tête presque imperceptiblement. « Oui, mon grand, je reviendrai. »« Promis ?»« Promis. » Ils retournèrent ensemble au parking. Près de la voiture de Léa, Noah fit un câlin inattendu à Evan, rapide et féroce, puis grimpa dans son siège auto. Léa se tenait près de la portière du conducteur, les clés à la main. « Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Il t'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. » Elle le regarda alors, vraiment, et Evan vit toute la peur, l'espoir et l'incertitude tourbillonner dans ses yeux. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose d'important, puis la referma. « Je devrais y aller, » dit-elle à la place. « D'accord. » Mais aucun d'eux ne bougea. Ils restèrent là sur le parking, pris dans un moment qui semblait trop fragile pour être brisé. Finalement, Léa monta dans sa voiture et partit. Evan regarda jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Au cours des 2 semaines suivantes, ils prirent l'habitude. Evan passait à l'appartement de Léa après le travail avec des plats à emporter ou des courses. Parfois Léa l'invitait à entrer, parfois il parlait simplement sur le balcon. Noah était toujours excité de le voir, toujours avec une nouvelle histoire ou un nouveau dessin à partager. Il ne parlait pas du passé, ne parlait pas de la paternité ou de ce que tout cela signifiait. Ils existaient simplement ensemble, construisant soigneusement quelque chose de nouveau sur d'anciennes fondations. Evan apprit que Noah aimait les sandwichs au beurre de cacahuètes coupés en triangles, détestait les haricots verts, mais adorait le brocoli, et pouvait réciter tous les noms de dinosaures d'un livre qu'il avait mémorisé. Il apprit que Léa travaillait 3 gardes de 12 heures par semaine à l'hôpital, qu'elle essayait d'économiser de l'argent pour une maison, que son plat préféré était toujours le curry thaïlandais. Il commença à garder des jouets dans sa voiture, un dinosaure en peluche, un petit train en bois, des livres de coloriage, juste au cas où, juste pour voir Noah sourire quand il les sortait.
Un soir, Evan arriva et trouva Léa assise sur les marches de son balcon, la tête entre les mains. Noah était à l'intérieur avec tante Rosa. Qu'est-ce qui ne va pas? Evan s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectable. Rien. Tout. Je ne sais pas. Elle leva les yeux vers lui, épuisée. La voiture a besoin de nouveaux pneus. Le propriétaire a augmenté le loyer. Mes prêts étudiants m'écrasent. Et Noah a besoin de nouvelles chaussures, parce qu'il grandit plus vite que je ne peux suivre. Laisse-moi t'aider. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes pas, j'offre. Elle secoua la tête. Ce n'est pas juste pour toi. Léa. Il attendit qu'elle le regarde. Si Noah est le mien, et je pense qu'il l'est, alors j'ai manqué 4 ans de prendre soin de lui. 4 ans de couches et de visites chez le médecin et tout le reste. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. Ses yeux se remplirent de larmes. Je n'essaie pas de te tenir à l'écart parce que je veux ton argent. Je le sais. J'ai peur, murmura-t-elle. J'ai peur de te laisser entrer et que tu partes. J'ai peur que Noah s'attache et te perde ensuite. J'ai peur de mal faire et de blesser tout le monde. Evan se rapprocha suffisamment près pour que leurs épaules se touchent presque. J'ai peur aussi, mais je ne pars pas. Pas cette fois. Jamais. Tu ne peux pas promettre ça. Si, je peux. Elle le regarda comme si elle voulait désespérément le croire, mais ne savait pas comment. Puis tante Rosa ouvrit la porte, et le moment fut brisé. Noah veut que tu lui lises une histoire, appela Rosa à Evan. Il est très insistant. Evan se leva et offrit sa main à Léa. Elle la prit, et il la tira pour la faire se lever. Sa main était petite et chaude dans la sienne, et quand elle ne la retira pas immédiatement, son cœur fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. À l'intérieur, Noah était déjà en pyjama, serrant un livre d'images bien usé. « Celui-ci, dit-il, le tendant à Evan. C'est à propos d'un ours. » Evan s'installa sur le canapé avec Noah blotti contre son flanc. Le poids du petit garçon contre lui semblait juste d'une manière que rien d'autre n'avait jamais été. Il lut l'histoire lentement, faisant différentes voix pour chaque personnage. Noah gloussa aux bons endroits. Quand l'histoire se termina, Noah bâilla. « Encore une? Mon chéri, Evan doit rentrer, dit Léa doucement. Mais je n'ai pas sommeil. Et si on faisait ça? Dit Evan. Je reviendrai demain après le travail et je te lirai 2 histoires. Marché conclu? Noah considéra cela sérieusement. Marché conclu. Léa porta Noah au lit pendant qu'Evan aidait tante Rosa à nettoyer les quelques plats dans l'évier. Rosa l'étudia d'un regard perçant. « Tu es bon avec lui, dit-elle. C'est un bon enfant. Il l'est. Et Léa est une bonne mère. Elle a tout fait pour ce garçon. Je sais. Elle a déjà été blessée. Par son père, par d'autres personnes qui auraient dû la protéger. Si tu vas faire partie de leur vie, tu dois être sûr, tu dois rester. » Evan soutint son regard fermement. « Je suis sûr. » Rosa hocha lentement la tête, comme si elle décidait de le croire ou non. On verra bien. Quand Léa revint, ses yeux étaient rougis. Evan voulut lui demander si elle allait bien, mais tante Rosa rassemblait déjà ses affaires pour partir. À la porte, Evan marqua une pause. « Demain, demain, » confirma Léa doucement. Il marcha vers sa voiture, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. L'après-midi suivante, Evan se présenta à l'appartement de Léa avec une boîte à outils et un sac de courses. Quand elle ouvrit la porte, la confusion traversa son visage. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai remarqué que la rampe de ton balcon était lâche. J'ai pensé que je pourrais la réparer. Et j'ai apporté de quoi dîner. Je me suis dit que je pourrais cuisiner pendant que Noah et moi nous amusions. Evan, tu n'as pas à... Je veux. » Elle s'écarta pour le laisser entrer. Noah s'accrocha immédiatement à sa jambe pour un câlin, puis le traîna pour lui montrer une nouvelle création Lego qu'il avait construite. Pendant que Léa se préparait pour une garde à l'hôpital, Evan répara la rampe, resserra les charnières d'une porte de placard grinçante et remplaça une ampoule grillée dans la salle de bain. Des petites choses, des choses qui devaient être faites. Quand Léa sortit en blouse d'hôpital, prête à partir, elle s'arrêta et regarda tout ce qu'il avait réparé. « Merci, » dit-elle doucement. « Quand tu veux. » Leurs yeux se rencontrèrent et se tinrent. Quelque chose passa entre eux, une compréhension, une connexion, le fantôme de ce qu'ils avaient eu autrefois. Evan voulut franchir la distance entre eux et l'embrasser, le voulut si fort que ses mains tremblaient, mais il ne le fit pas. Pas encore. Elle n'était pas prête et il n'insisterait pas. Après que Léa fut partie travailler, Evan prépara le dîner avec l'aide de Noah, ce qui signifiait principalement que Noah se tenait sur une chaise et remuait des choses tout en posant d'interminables questions. Ils mangèrent ensemble à la petite table de la cuisine, Noah bavardant sur sa journée à l'école maternelle. Après le dîner, ils lurent des histoires, puis d'autres histoires. Puis Noah demanda à Evan de vérifier les monstres sous le lit,
ce qu'Evan fit avec un sérieux minutieux. Quand Noah s'endormit enfin, Evan resta sur le canapé, pas tout à fait prêt à partir. L'appartement semblait différent sans Léa, plus silencieux, plus vide. Il se retrouva à regarder les photos sur ses murs, la progression graduelle de Noah, passant d'un tout petit bébé au garçon aux yeux brillants dormant dans la pièce voisine. Il avait manqué tout cela. La pensée blessa plus qu'il ne l'avait imaginé. Son téléphone vibra. Un SMS de Léa. « Comment ça va ?»« Bien. Noah dort. J'ai réparé quelques autres petites choses. J'espère que ça va, plus que ça. Merci. Quand rentres-tu ? Pas avant minuit. Je suis désolé. Tante Rosa devrait arriver bientôt pour prendre le relais. Je peux rester jusqu'à ton retour si tu veux. Ça ne me dérange pas. » 3 points apparurent, puis disparurent, puis réapparurent. Tu es sûr? Certain. D'accord. Merci. Evan s'enfonça davantage dans le canapé. Vers 23h30, il s'assoupit. Quand il se réveilla, quelqu'un lui secouait doucement l'épaule. Evan. Il cligna des yeux vers Léa. Elle semblait épuisée, toujours dans sa blouse d'hôpital, les cheveux échappés de sa queue de cheval. « Salut », dit-il d'une voix ensommeillée, s'asseyant. « Tu es rentré. »« Je suis rentré, tu n'avais pas à rester. »« Je voulais. » Il se frotta le visage, essayant de se réveiller. « Comment s'est passé le travail ?»« Long, difficile. Nous avons perdu un patient ce soir. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Avant qu'Evan n'ait pu y penser, il se leva et la tira dans ses bras. Elle résista une seconde seulement, puis s'effondra contre sa poitrine, tout son corps secoué de sanglots silencieux. Il la serra fort, une main frottant de lents cercles sur son dos, l'autre soutenant sa tête. Elle pleura dans sa chemise, toute la fatigue, la peur et la tristesse se déversant. « Je suis désolé, haleta-t-elle. Je suis désolé. Je juste... Ne t'excuse pas. Ça va. Je te tiens. » Ils restèrent là dans son petit salon, se tenant l'un l'autre comme autrefois, comme si 6 ans ne s'étaient pas écoulés, comme si les murs entre eux n'avaient jamais été construits. Quand ses pleurs ralentirent enfin, elle recula légèrement, essuyant ses yeux. « J'ai mouillé ta chemise. Je me fiche de la chemise. » Elle leva les yeux vers lui et à ce moment, Evan vit tout, la femme qu'il avait aimée, la mère qu'elle était devenue, la personne qui essayait si fort de tout maintenir ensemble, belle, brisée et forte à la fois. « Ça me manque, » murmura-t-elle. « Tu me manques. Tu me manques aussi, tellement. » Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, respirant le même air. Le cœur d'Evan battait la chamade. Il voulait l'embrasser plus qu'il n'avait jamais rien voulu. Mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Une peur persistante, une hésitation. Au lieu de cela, il essuya une larme de sa joue avec son pouce. « Va dormir. Tu es épuisé. »« Reste, » dit-elle soudainement. « Juste pour cette nuit. Dors sur le canapé. Je ne veux pas être seule. »« D'accord, je reste. » Elle lui trouva une couverture et un oreiller, puis disparut dans sa chambre. Evan s'allongea sur le canapé, fixant le plafond. Dans la pièce voisine, Noah dormait profondément. Au bout du couloir, Léa était probablement éveillée, pensant aux mêmes pensées emmêlées qui maintenaient Evan éveillé aussi. C'était sa famille, peut-être, possiblement, presque, et il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour que cela devienne réel. Le matin vint avec de petits pas et un murmure. « Evie ?» Evan ouvrit les yeux et trouva Noah debout à côté du canapé, serrant son dinosaure en peluche. « Salut, mon grand. Tu es levé tôt. Tu es resté. »« Oui, je suis resté. » Noah grimpa sur le canapé et se blottit contre le flanc d'Evan, le pouce dans la bouche. Evan passa un bras autour de lui, le tenant prêt. La confiance dans ce petit geste, la façon dont Noah se calait simplement contre Evan, comme s'il était à sa place, serra la gorge d'Evan. Ils restèrent là tranquillement jusqu'à ce que Léa émerge de sa chambre, l'air mieux reposé mais toujours fatigué. Elle s'arrêta en les voyant ensemble sur le canapé. « Bonjour », dit Evan doucement. « Bonjour. » Elle se dirigea vers la cuisine et commença à faire du café. « Merci d'être resté. »« De rien. » Pendant le petit déjeuner, des œufs brouillés qu'Evan fit pendant que Léa était assise à table avec Noah, ils parlèrent de choses simples. L'emploi du temps de Noah à l'école maternelle, la météo, rien de lourd, rien qui nécessitait des décisions. Mais quand Evan se leva pour partir, enfilant sa veste, Léa le suivit jusqu'à la porte. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle doucement. « Oh, tout ce que tu veux. Pourquoi fais-tu ça? Vraiment, tu pourrais partir. Personne ne te blâmerait. » Evan regarda au-delà d'elle, là où Noah était assis à table, les jambes balançantes, fredonnant pour lui-même. Puis il regarda de nouveau Léa. « Parce que quand j'ai vu Noah ce premier jour à l'hôpital, quelque chose s'est mis en place, comme si un morceau de moi que je ne savais pas manquant était soudainement apparu. Et quand je suis avec toi,
avec vous deux, je me sens exactement là où je dois être. Il marqua une pause. Je sais que je ne peux pas rattraper le passé, mais je peux être là maintenant, et je le serai, aussi longtemps que vous me le permettrez. Les yeux de Léa s'embuèrent de larmes. Je veux te croire. Alors crois-moi. Elle hocha lentement la tête, comme si elle essayait de se convaincre. D'accord. La semaine suivante apporta une complication inattendue. Evan était sur un chantier quand son téléphone sonna. Le nom de Léa clignotait sur l'écran. « Salut » répondit-il. « Tout va bien ?» L'école maternelle de Noah vient d'appeler. Il a dit à sa maîtresse qu'il avait un papa maintenant, et ils sont perdus parce que ces dossiers ne mentionnent aucun père. Ils pensent qu'il y a une sorte de problème de garde, et ils posent des questions, et je ne sais pas quoi leur dire, et... Léa, respire. Tout va bien. Non, ça ne va pas. Et s'ils appelaient les services sociaux? Et s'ils pensent que je mens? Et si... Rejoins-moi à ton appartement dans 20 minutes. On va régler ça. Il quitta le chantier immédiatement, Marc le couvrant sans poser de questions. Quand il arriva chez Léa, elle faisait les 100 pas sur le balcon, son téléphone serré dans la main. « Ils veulent que je vienne demain pour parler », dit-elle dès qu'elle le vit. « Ils veulent des documents, une preuve de qui est le père de Noah. Alors nous leur donnerons la preuve. » « Comment? Nous n'avons pas de preuve. » Evan prit une inspiration. « Alors nous en obtiendrons une. Nous ferons un test de paternité. » Léa s'immobilisa. « Tu veux faire un test de paternité? Tu ne penses pas qu'il est temps que nous sachions avec certitude? Je sais déjà qu'il est de toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le cœur d'Evan s'arrêta, puis reprit, plus vite. « Tu sais, je le sais depuis le jour de sa naissance. J'avais trop peur de te le dire. » Evan s'assit lourdement sur les marches du balcon. 4 ans. Elle savait depuis 4 ans et n'avait jamais rien dit. Pendant tout ce temps, il avait eu un fils, et elle le lui avait caché. La colère monta, vive et brûlante. « Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu me le cacher? » J'avais peur. Sa voix monta. « J'étais terrifié et seul, et je pensais que tu me détesterais de t'avoir gâché la vie. Gâcher ma vie? Léa, c'est mon fils. Le connaître ne pourrait jamais gâcher ma vie. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que tu aurais ressenti il y a 4 ans, quand tu démarrais tout juste ton entreprise et que j'étais enceinte et fauchée et... J'aurais assumé mes responsabilités. » Evan se leva, tout son corps tremblant. « J'aurais été là, pour vous deux, toujours. » Des larmes coulèrent sur son visage. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je pensais faire ce qu'il fallait. » Evan voulait rester en colère, voulait s'accrocher à la douleur de tout ce qu'il avait manqué. Mais quand il la regarda, vraiment la regarda, il vit une femme qui avait porté un poids impossible seule pendant trop longtemps. Sa colère retomba. Il se rassit, soudain épuisé. On ne peut pas continuer comme ça, à se fuir, à se cacher des choses. Si on veut que ça marche, il faut arrêter d'avoir peur. « Je sais, » murmura-t-elle, « je sais. Alors, faisons le test. Non pas parce que je ne te crois pas, mais parce que nous en avons besoin pour l'école, pour les dossiers officiels, pour tout ce qui viendra après. » Elle hocha la tête, essuyant ses yeux. « D'accord. Et Léa, plus de secret, s'il te plaît. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, nous l'affronterons ensemble. »« Ensemble », répéta-t-elle doucement. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de tout ce qui les entourait s'installant. Finalement, Evan se leva et lui tendit la main. « Viens, allons chercher Noah, et disons-lui que tout va bien. » Elle prit sa main, et ils entrèrent ensemble. Le rendez-vous pour le test de paternité fut fixé pour la semaine suivante. Entre-temps, Evan rencontra la directrice de l'école maternelle et expliqua la situation aussi honnêtement que possible, qu'il et Léa avaient une histoire compliquée, qu'ils n'avaient appris l'existence de Noah que récemment et qu'ils étaient en train de régler les choses. La directrice écouta avec une expression bienveillante, mais professionnelle. « Nous devons juste nous assurer que Noah est en sécurité et que tous les adultes de sa vie sont sur la même longueur d'onde. »« Nous le sommes, » l'assura Evan, « ou nous essayons de l'être. » Il repartit avec le sentiment d'avoir franchi un obstacle, mais une douzaine d'autres l'attendaient. À la maison, ce soir-là, Marc passa avec une pizza et trouva Evan fixant son téléphone, regardant une photo que Léa avait envoyée. Noah a l'air de jeu, en plein rire, une joie pure sur son visage. « Tu es bien mal en point, » observa Marc. « Oui. Les deux? Ou juste le gamin? » « Les deux. Sans aucun doute, les deux. » Marc attrapa une part de pizza. « Alors quel est le plan? Obtenir les résultats du test, s'assurer que l'école sache que je suis son père, régler les questions de garde, essayer de convaincre Léa que je ne pars nulle part. Ça fait beaucoup. Je sais. Tu es prêt pour ça? » Evan regarda la photo à nouveau. Les yeux de Noah, ses yeux, se plissaient au coin quand il riait, exactement comme les siens. « Oui, dit-il,
Je suis prêt. La nuit précédant le test, Evan ne put dormir. Il resta allongé dans son lit, pensant à tout ce qui allait changer. À cette même heure, demain, il aurait la preuve légale que Noah était son fils. Et après, Léa voudrait-elle qu'il s'implique davantage? Le repousserait-elle à nouveau? Noah comprendrait-il ce que tout cela signifiait? Son téléphone vibra. Un message de Léa. « Tu es réveillé? » « Oui, je n'arrive pas à dormir. Moi non plus. Je n'arrête pas de penser à demain. Moi aussi. »« Comment te sens-tu » 3 petits points apparurent et disparurent à plusieurs reprises. Finalement, effrayée, pleine d'espoir, reconnaissante que tu sois là. Tout ça à la fois. On va s'en sortir. Nous 3. Je commence à le croire. Evan fixa ses mots pendant longtemps. Commence à croire. C'était un début. C'était suffisant. Essaie de dormir un peu. Demain est un grand jour. Toi aussi. Bonne nuit, Evan. Bonne nuit, Léa. Il posa son téléphone et ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, le sommeil vint facilement. Demain, tout changerait. Demain, il aurait la preuve qu'il était père. Et peut-être, juste peut-être, il commencerait à avoir la preuve qu'il pouvait avoir la famille qu'il avait toujours voulu. La salle d'attente du laboratoire sentait l'antiseptique et la nervosité. Evan était assis à côté de Léa, leurs genoux se touchant presque, tandis que Noah jouait avec un petit camion sur le sol entre eux. « C'est juste un rapide prélèvement », avait expliqué l'infirmière quand il s'était enregistré. « Simple et indolore. Résultat en 3 à 5 jours ouvrables. 3 à 5 jours. » Evan savait déjà ce que les résultats diraient, mais l'avoir officiellement, avoir une documentation légale, changerait tout. Cela ferait de lui le père de Noah sur le papier, pas seulement dans son cœur. La jambe de Léa tressautait d'anxiété. Evan tendit la main et la posa doucement sur son genou. Elle s'immobilisa, le regardant avec de grands yeux. « Tout va bien se passer, » dit-il doucement. « Je sais, c'est juste que... » Elle jeta un coup d'œil à Noah, qui faisait des bruits de moteur avec le camion. « Et si cela changeait les choses d'entre vous deux? Et si savoir avec certitude rendait les choses différentes? Ça ne le fera pas. Rien de ce que je ressens pour lui ne dépend d'un résultat de test. » Elle hocha la tête, mais il pouvait voir la peur persister dans ses yeux. Noah Carter? Un technicien apparut dans l'embrasure de la porte avec un presse-papier. Léa se leva, tendant la main à Noah. Evan se leva aussi, et après un moment d'hésitation, Léa prit également sa main. Ils retournèrent ensemble, tous les 3 connectés. Le test lui-même dura moins de 5 minutes. Le technicien frotta d'abord l'intérieur de la joue de Noah, lui parlant d'une voix joyeuse de son camion jouet. Noah ne sembla guère remarquer le prélèvement. Puis elle fit celui d'Evan. « C'est terminé, » dit-elle joyeusement. « Vous recevrez un courriel avec les résultats dans les 5 jours ouvrables. » Dehors, le soleil de l'après-midi semblait trop éclatant. Noah courut devant jusqu'à la voiture, ses chaussures lumineuses clignotant. Léa et Evan marchèrent plus lentement. « Voilà, » dit Léa. « Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre. » Elle leva les yeux vers lui, plissant les yeux contre le soleil. « À quoi penses-tu? Je pense que je veux passer la journée avec vous deux, ne pas penser au test ni à ce qui se passera ensuite. Juste être ensemble. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Qu'as-tu en tête? La promenade en bord de mer? Des glaces? Peut-être la salle d'arcade? Noah adorerait ça. Et toi? Tu adorerais ça? » Elle le regarda longuement, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Oui, j'adorerais. » La promenade s'étendait le long du front de mer, bordée de boutiques, de stands de nourriture et de la vieille salle d'arcade qui était là depuis l'enfance d'Evan. Noah tenait leurs 2 mains, balançant entre eux, riant chaque fois qu'ils le soulevèrent du sol. Ils prirent des glaces d'abord. Noah choisit chocolat avec des vermicelles arc-en-ciel. Léa prit fraise, Evan prit vanille, et Noah insista pour goûter toutes les saveurs. « La mienne est la meilleure, » déclara Noah, du chocolat barbouillé sur son menton. « Évidemment, » dit Evan sérieusement, essuyant le visage de Noah avec une serviette. Ils marchèrent lentement, laissant Noah s'arrêter pour regarder tout ce qui attirait son intérêt. Un artiste de rue qui jonglait, un chien portant un bandana, une vitrine de jouets. Evan acheta à Noah un petit bateau en bois auprès d'un artisan. Noah insista immédiatement pour le nommer le bateau des vies. « On peut le faire naviguer dans la fontaine, » dit Noah, courant déjà vers la fontaine décorative au centre de la promenade. Ils s'assirent sur le rebord pendant que Noah faisait naviguer son bateau en cercle, faisant des bruits de sifflement. D'autres enfants jouaient à proximité, mais Noah était content dans son propre monde. Léa se rapprocha d'Evan sur le rebord de la fontaine, assez près pour que leurs épaules se touchent. Aucun d'eux ne bougea. « C'est agréable, » dit-elle doucement. « Oui,
Ça l'est. J'attends toujours que quelque chose tourne mal. Peut-être que rien ne tournera mal. Elle le regarda. Tu crois vraiment ça? J'essaie. Un silence confortable s'installa entre eux. Evan regarda Noah jouer, regarda la joie pure sur son visage et sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. C'était juste. Ce moment, ce jour, ces personnes, tout était juste. Après la fontaine, ils allèrent à la salle d'arcade. Les yeux de Noah s'écarquillèrent devant toutes les lumières clignotantes et les sons. Evan chargea une carte de crédit et ils jouèrent au skee-ball, à des jeux de course et à un jeu de tir au panier de basket, où Evan laissa Noah gagner. Devant l'attrape-peluche, Noah pressa son visage contre la vitre, désignant un éléphant en peluche. « Celui-là? Tu peux prendre celui-là » Evan n'avait jamais été doué pour les attrape-peluches, mais il inséra des crédits et essaya quand même. Première tentative, ratée. Deuxième tentative, il l'attrapa, mais le laissa tomber. Troisième tentative, l'éléphant tomba dans la goulotte à prix. Noah poussa un cri de joie, serrant l'éléphant. « Tu l'as fait, Evie! Tu l'as eu! Comment vas-tu l'appeler » demanda Léa. Noah réfléchit très sérieusement. « Monsieur Rides. » Léa rit, vraiment rit, et le son fit un bond au cœur d'Evan. Il ne l'avait pas entendu rire comme ça depuis des années. Éclatant, sincère et magnifique. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils retournèrent au parking. Noah commençait à être fatigué, traînant les pieds, serrant Monsieur Ride. Evan le souleva sans réfléchir, installant le garçon sur sa hanche. La tête de Noah tomba immédiatement sur l'épaule d'Evan. « Fatigué » demanda Evan. « Non » marmonna Noah, déjà à moitié endormi. Léa marchait à leur côté, sa main frôlant occasionnellement le bras d'Evan. À la voiture, elle l'aida à attacher Noah dans son siège auto. Le garçon était endormi, avant même qu'il ne quittât le parking. « Tu veux dîner » demanda Evan. « Je peux prendre quelque chose à emporter et l'apporter chez toi. » En fait, Léa se mordit la lèvre. « Tu veux venir cuisiner? Ensemble? Comme avant ?» L'invitation semblait significative, comme si elle ouvrait une porte qu'elle avait gardée close. « J'aimerais ça. » Dans l'appartement de Léa, ils travaillèrent côte à côte dans la petite cuisine. Evan coupait les légumes tandis que Léa assaisonnait le poulet. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec aisance, retrouvant un vieux rythme qu'aucun d'eux n'avait oublié. « Tu te souviens quand nous avions essayé de faire ce plat exotique compliqué ?» dit Léa, riant doucement. « Et nous avions fini par tout brûler. Nous avions commandé une pizza à minuit et l'avions mangée sur le sol de ton appartement. Tu as eu de la farine dans les cheveux pendant 3 jours. Tu as eu de l'ail dans la laine pendant 1 semaine. » Ils rirent ensemble, le son emplissant le petit espace. On se serait cru au bon vieux temps, comme si 6 ans ne s'étaient pas écoulés, comme s'ils n'étaient que 2 personnes amoureuses préparant le dîner ensemble. Mais ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ils avaient tous les deux grandi, tous les deux changé. Léa était mère maintenant. Evan était, espérons-le, un père. Les enjeux étaient plus élevés, les risques plus grands. « J'ai réfléchi, dit Léa alors qu'ils s'asseyaient pour manger, Noah dormant toujours dans sa chambre. À ce qui se passera après les résultats. Quoi à ce sujet? Tu voudras être plus impliqué. Dans la vie de Noah, ce qui est bien. Il a besoin de toi. Mais j'ai besoin de savoir... » Elle marqua une pause, rassemblant son courage. « J'ai besoin de savoir ce que tu attends de moi. » Evan posa sa fourchette. « Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que nous faisons juste de la coparentalité? Est-ce tout ce que c'est? Parce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir me protéger. » « Te protéger de quoi? D'espérer plus que ce que tu es prêt à donner. » La poitrine d'Evan se serra. Il avait essayé d'être patient, d'essayer de ne pas forcer, mais peut-être que c'était la mauvaise approche. Peut-être qu'elle avait besoin d'entendre la vérité. « Léa, je ne suis pas là juste pour Noah. Oui, je veux être son père, mais je veux aussi... » Il prit une inspiration. « Je te veux toi. Je nous veux, comme nous étions avant, mais en mieux cette fois. Plus fort. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Evan, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule fois, en 6 ans. Et être ici avec toi maintenant, voir la personne que tu es devenue, la mère que tu es, je t'aime encore plus. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que si tu changes d'avis, et si un jour tu te réveilles et réalises que c'est trop difficile, trop compliqué, trop désordonné, alors je m'en sortirai, avec toi. Je ne fuis pas, Léa. Pas cette fois, jamais. » Elle se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Evan se leva aussi, se plaçant derrière elle, mais sans la toucher, lui laissant de l'espace. « Je suis tellement fatiguée d'avoir peur, » murmura-t-elle. « Alors arrête, laisse-moi entrer. » Entièrement. Elle se retourna vers lui et l'émotion brute dans ses yeux faillit le briser. « Je ne sais pas comment. »« Si, tu sais, tu as déjà commencé.
Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air entre eux électrique de tension. Evan leva lentement la main, lui laissant le temps de s'éloigner. Elle ne le fit pas. Il lui encadra doucement le visage, son pouce essuyant ses larmes. « Je suis là, » dit-il doucement. « Juste là, et je ne pars pas. Promis ?» Promis. Et puis finalement il l'embrassa. Ce fut doux au début, timide, hésitant, prudent, comme pour tâter le terrain. Mais quand elle fit un petit son et se pressa plus près, enroulant ses bras autour de son cou, le baiser s'approfondit. 6 ans de désir se déversèrent dans ce baiser. 6 ans de manque, de cœur brisé se réparant lentement, de retrouvailles. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Léa posa son front contre le sien. « Je t'aime », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais arrêté non plus. J'ai essayé mais je n'y suis pas arrivé. »« Bien, n'essaie pas. » Elle rit, un rire teinté de larmes. « C'est fou. Probablement. Et si on gâche tout, alors on réparera. Ensemble. » Ce mot « ensemble » sembla apaiser quelque chose en elle. Elle hocha la tête et l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais non moins significatif. Du fond du couloir vint une petite voix. « Maman ?» Ils se séparèrent. Léa s'essuya les yeux, essayant de se ressaisir. « Je suis là, mon chéri. » Noah apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux, serrant Monsieur Reed. Il observa la scène, le visage de sa mère marqué par les larmes, Evan se tenant près d'elle, et son petit front se plissa d'inquiétude. « Pourquoi tu es triste ?»« Je ne suis pas triste, » dit Léa, s'agenouillant à sa hauteur. « Je suis heureuse, très heureuse. »« Heureuse de pleurer ?»« Oui, heureuse de pleurer. » Noah sembla accepter cela. Il s'approcha d'Evan à petits pas et leva les bras. « Oh !» Evan le souleva, le serrant fort. Les petits bras de Noah s'enroulèrent autour de son cou, chaud et confiant. « Evie reste ?» demanda Noah avec espoir. Evan regarda Léa. Elle fit un petit signe de tête. « Oui, mon pote, je reste. » Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi, Evan et Léa restèrent éveillés tard à parler. Vraiment parler, pour la première fois depuis qu'il était revenu dans sa vie. Elle lui raconta la grossesse, à quel point elle avait eu peur, comment tante Rosa l'avait recueillie, comment elle s'était endormie en pleurant la plupart des nuits les premiers mois. Elle lui raconta la naissance de Noah, le fait de le tenir pour la première fois et de voir les yeux d'Evan la regarder. « J'ai failli t'appeler tellement de fois, » admit-elle. « J'avais mon téléphone en main, ton numéro affiché, et je me figeais. Je n'arrivais pas à le faire. J'aurais aimé que tu le fasses. Mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Vraiment, parce que je ne suis plus sûr de comprendre moi-même. » Evan prit sa main, entrelacèrent leurs doigts. « Tu te protégeais. Et Noah. Cela a du sens, même si ça a fait mal. Je suis désolé, pour tout. Je sais, et je te pardonne. » Ces mots simples semblèrent lui enlever un poids des épaules. Elle s'affaissa contre lui, et il passa son bras autour d'elle, la serrant fort. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous attendons les résultats du test. Ensuite, nous mettrons en place les modalités de garde, les aspects légaux, toutes les choses pratiques. Ça semble compliqué. Ça le sera probablement. Mais nous nous en occuperons. » Elle inclina la tête pour le regarder. « Et nous? Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que tu veux? »« Je veux... » Elle marqua une pause, rassemblant son courage. « Je veux essayer à nouveau. Pour de vrai. Pas seulement pour Noah, mais pour nous. Alors c'est ce que nous ferons. Lentement, cependant. J'ai besoin de lenteur. Aussi lentement que tu en auras besoin. » Elle l'embrassa alors, doux et bref, mais plein de promesses. « Tu restes cette nuit, sur le canapé ? » ?»« Je resterai où tu voudras. » Ils s'endormirent ensemble sur le canapé. Léa blottit contre sa poitrine, ses bras autour d'elle. Ce fut le meilleur sommeil qu'Evan avait eu en 6 ans. Les jours suivants passèrent dans un flou de normalité qui semblait presque irréel. Evan alla travailler, mais partit tôt pour passer du temps avec Noah et Léa. Ils dînaient ensemble chaque soir. Il l'aidait à donner le bain, lisait des histoires avant de dormir, réparait d'autres choses dans l'appartement qui nécessitèrent de l'attention. La petite ville commença à remarquer. À la quincaillerie, le vendeur lui demanda s'il allait enfin se ranger. Au café, 2 femmes chuchotaient en jetant des coups d'œil dans leur direction. Marc rapporta que les chantiers bourdonnèrent de rumeurs. « Qu'il parle !» dit Evan. « Je m'en fiche. » Mais Léa s'en souciait. Il le voyait à la façon dont elle se crisait quand les gens la regardaient, à la façon dont elle regardait par-dessus son épaule quand ils marchaient ensemble dans la rue. « Tout le monde nous regarde, » dit-elle un soir, alors qu'ils allaient au parc. « Cela te dérange. »« Un peu. Je n'ai pas l'habitude d'être le centre de l'attention. » Ils finiront par s'ennuyer, passant au prochain potin. Elle n'eut pas l'air convaincue, mais elle lui tint la main quand même. À l'hôpital, les choses se compliquèrent.
2 infirmières ont acculé Léa dans la salle de pause, lui posant des questions insidieuses sur le père de Noah. Léa appela Evan ensuite, la voix tremblante. « Ils pensent que j'ai menti tout ce temps. L'une d'elles a dit que j'étais irresponsable de ne pas avoir le père de Noah mentionné sur les documents officiels. Tu veux que je vienne là-bas? Non, j'avais besoin d'entendre ta voix. Les résultats du test arriveront bientôt, alors nous aurons la preuve. Alors tout le monde saura la vérité. Je suis fatigué de me défendre. Alors ne le fais pas. Tu ne dois d'explication à personne. » Mais il savait que ce n'était pas si simple. Pas dans une petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Pas quand un enfant était impliqué. Le 4e jour d'attente, Evan reçut un appel de son avocat, un homme qu'il avait engagé pour des contrats commerciaux, mais qui s'occupait aussi du droit de la famille. « J'ai examiné la situation, dit l'avocat. Une fois que vous aurez les résultats de paternité, nous devrons établir des modalités de garde formelles, déposer les documents au tribunal. Tout est assez simple tant que les 2 parents sont d'accord. Nous sommes d'accord, nous voulons une garde partagée. Bien, cela facilitera les choses. Nous pourrons probablement tout déposer dans 1 mois. 1 mois. 1 mois avant que tout ne soit officiel, tout légal. 1 mois avant qu'Evan ne soit officiellement le père de Noah de toutes les manières importantes. Cette nuit-là, il raconta à Léa l'appel. Elle écouta silencieusement, hochant la tête aux bons endroits. « 1 mois, ça paraît rapide, dit-elle. Est-ce que ça te convient? Je pense que oui, oui. Ça signifie que tu auras des droits légaux, que tu pourras prendre des décisions concernant l'école, les affaires médicales, tout. Nous prendrons ces décisions ensemble. » Elle sourit. « Je sais. » Noah jouait dans le salon, construisant une tour avec des blocs. Evan l'observa, cette petite personne qui était si vite devenue le centre de son monde. « Je pensais, » dit Evan avec précaution, « à l'avenir, à ce qui pourrait avoir du sens pour nous tous. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton bail se termine dans quelques mois, n'est-ce pas? Et tu as dit que tu voulais économiser pour une maison. Éventuellement, oui. Et si... » Il marqua une pause, soudain nerveux. « Et si nous cherchions un endroit ensemble? Pas tout de suite, mais bientôt. Quelque chose avec de l'espace pour nous tous. » Léa s'immobilisa. « Tu veux qu'on vive ensemble? Seulement si tu es prête. Je sais que c'est rapide. Mais ça simplifierait les choses. Avec Noah, avec tout. Evan, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis-y, c'est tout. » Elle regarda Noah, puis Evan. « J'y réfléchirai. » Ce n'était pas un non, et c'était suffisant. Le courriel arriva le 5e jour, tôt le matin. Evan était au travail quand son téléphone vibra. Il vit l'objet du message. Résultat du test de paternité. Prêt à télécharger. Et son cœur s'arrêta. Ses mains tremblaient, tandis qu'il l'ouvrait. Le fichier PDF se chargea lentement, une seconde interminable après l'autre. Puis ce fut là, noir sur blanc. Probabilité de paternité. 98%. Evan s'effondra sur une pile de planches. Les mots se brouillèrent, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Il était le père de Noah. Officiellement, légalement, indéniablement. Son fils. Noah était son fils. Il appela Léa immédiatement. Elle décrocha dès la première sonnerie. « Tu l'as reçu ?» demanda-t-elle, essoufflée. « Oui, je l'ai reçu. »« Tom, et alors ?»« 98%. C'est le mien. C'est mon fils. » Silence. Puis le son des pleurs de Léa. « Je le savais, mais le voir... Où es-tu ?»« À la maison. Noah est avec tante Rosa au parc. J'arrive. »« D'accord. Oui. Viens. » Evan quitta le chantier, Marc le couvrant à nouveau sans poser de questions. Le trajet jusqu'à l'appartement de Léa parut à la fois une éternité et un instant. Il se gara et monta les escaliers en courant, 2 par 2. Léa ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Son visage était trempé de larmes, mais elle souriait. Il la prit dans ses bras, la soulevant du sol, la faisant tournoyer une fois avant de la reposer. « Il est à nous, » dit Evan, ses propres larmes coulant à flots maintenant. « Il est vraiment à nous. »« Je sais. Mon Dieu, je sais. » Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans l'embrasure de la porte, pleurant et riant à la fois. 4 ans de secret, 4 ans de séparation, 4 ans à se manquer, tout cela menant à ce moment. Quand ils se séparèrent enfin, Léa encadra son visage de ses mains. « Tu es un père, je suis un père. » Elle l'embrassa profondément et avec assurance, et quand ils se séparèrent, ils étaient tous 2 essoufflés. « Il faut qu'on lui dise, » dit Léa, « ensemble, avant qu'il ne l'apprenne de quelqu'un d'autre. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on lui dit? La vérité. Simple et honnête. Il a 4 ans. Il ne comprendra pas tout, mais il comprendra que tu es son papa. » Le mot « papa » frappa Evan en plein cœur. Son papa.
Il était le papa de Noah. Ils marchèrent vers le parc ensemble, main dans la main. Ils trouvèrent Noah sur les balançoires, tante Rosa le poussant. « Plus haut !» cria Noah en riant. Evan et Léa s'approchèrent ensemble. Tante Rosa les vit en premier, lut quelque chose dans leurs expressions et sourit avec complicité. « Venez nous chercher des glaces », dit-elle, jetant un regard significatif à Léa. « Prenez votre temps. » Noah sauta de la balançoire en plein élan, atterrissant dans le sable avec un rire. Il courut vers eux, ses chaussures lumineuses clignotant. « Regardez comme j'étais haut !»« Tellement haut !» acquiesça Evan, s'agenouillant à la hauteur de Noah. « Hé, mon grand, on peut te parler une minute ?»« D'accord. » Noah les regarda l'un après l'autre, curieux, mais pas inquiet. Léa s'agenouilla à côté d'Evan. Ils étaient tous les deux à la hauteur de Noah maintenant, les trois formant un petit cercle. « Noah, » commença Léa doucement, « tu sais que tu as posé des questions sur les papas, sur pourquoi certains enfants en ont et pas toi ?» Noah hocha la tête sérieusement. « Eh bien, la chose est que tu as un papa, tu en as toujours eu un, et... » Sa voix se brisa. Evan tendit la main et prit la sienne, la serrant doucement. Elle continua. « Et Evan est ton papa. » Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Il regarda Evan avec une expression de pur émerveillement. « Vraiment, vraiment, » dit Evan, sa voix rauque d'émotion. « Je suis ton papa, et j'en suis tellement, tellement heureux. »« Tu es mon papa ?» répéta Noah comme s'il testait les mots. « Oui. » Un instant, Noah resta figé. Puis, sans prévenir, il se jeta sur Evan, enroulant ses petits bras autour du cou d'Evan dans le plus fort câlin qu'il lui ait jamais fait. « J'ai un papa !» murmura Noah à l'épaule d'Evan. « J'ai un papa maintenant. » Evan le serra fort, une main soutenant la tête de Noah, l'autre autour de son petit dos. Des larmes coulaient librement sur son visage. « Tu as toujours eu un papa, mon grand. Je ne le savais juste pas encore. Mais je suis là maintenant et je ne partirai jamais. » Léa pleurait aussi, les regardant ensemble. Noah recula juste assez pour regarder le visage d'Evan. « Je peux t'appeler papa ?» La gorge d'Evan était trop serrée pour parler. Il hocha la tête. « Papa » dit Noah, l'essayant. Puis, plus fort et plus joyeux, « Papa !» Il le répéta encore et encore, comme un mot magique, et chaque fois le cœur d'Evan s'emplissait davantage, si fort qu'il crut qu'il allait éclater de sa poitrine. C'était son fils, sa famille, son monde entier, là, dans ses bras, tout ce qu'il avait toujours désiré et qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait avoir. Les jours suivant la révélation de paternité ressemblaient à un rêve éveillé. Noah appela Evan « papa » environ 700 fois par jour, comme s'il rattrapait le temps perdu. Chaque fois, le cœur d'Evan effectuait une pirouette complexe dans sa poitrine, un mélange de joie et de chagrin pour les années manquées, mais il était là maintenant. C'est ce qui comptait. Les démarches légales avancèrent rapidement. L'avocat d'Evan déposa la reconnaissance de paternité auprès du tribunal, ainsi qu'une demande de garde partagée. Léa signa tout sans hésitation, et sa signature à côté de la sienne sur ces documents sembla significative, comme s'ils construisaient quelque chose de réel et de permanent ensemble. Au travail, Evan se trouvait distrait. Marc le surprit pour la 10e fois à fixer son téléphone, regardant une photo que Noah avait insisté pour prendre. Un selfie flou 2-3 au parc. « Tu es accro » dit Marc en souriant. « Oui, je le suis. Quand vas-tu officialiser les choses ?»« Officialiser quoi ?»« Allez, mec, tu vis pratiquement chez elle, tu es amoureux d'elle. Noah t'appelle papa. Quand vas-tu la demander en mariage ?» Evan ne s'était pas autorisé à penser aussi loin. Il s'habituait encore à son rôle de père, naviguant toujours dans la danse délicate de la reconstruction d'une relation avec Léa. Le mariage semblait trop tôt. Mais la graine était plantée, et une fois qu'elle fut là, il ne put s'empêcher d'y penser. Ce week-end-là, Evan aida Léa à peindre la chambre de Noah. Les murs étaient d'un beige terne, et Noah avait demandé un vert dinosaure. Ils optèrent pour un vert sauge doux que Noah approuva après mûre réflexion. Pendant que Noah faisait la sieste, Evan et Léa travaillèrent côte à côte, peignant dans un silence confortable. De la musique douce jouait du téléphone de Léa. De la peinture éclaboussait leurs vêtements. C'était désordonné et familial et parfait. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit Léa soudain, sur le fait de trouver un endroit ensemble. Evan s'arrêta en plein coup de pinceau, essayant de garder sa voix décontractée. « Oui, j'ai peur, mais je crois que je veux ça. Pour nous tous. » Il posa son rouleau et se tourna pour lui faire face. « Tu es sûr ?»« Non, mais j'apprends qu'être sûr n'est pas toujours possible. Parfois, il faut juste faire confiance. »« Et tu me fais confiance ?» Elle rencontra son regard. « J'essaie, et je crois que j'y arrive. » Ce n'était pas une déclaration de foi absolue, mais c'était honnête.
et Evan appréciait l'honnêteté, plus que les promesses en l'air. « Alors commençons à chercher, dit-il. Sans pression. Nous prendrons notre temps, trouverons quelque chose qui nous conviendra. Quelque chose avec un jardin. Noah a besoin d'espace pour courir. Et une bonne cuisine pour cuisiner ensemble. Et un bureau pour toi pour les plans et les affaires. » Ils planifiaient une vie ensemble, construisaient un avenir. La réalité de cela s'installa chaleureusement dans la poitrine d'Evan. Léa s'approcha, tachant sa chemise de peinture en enroulant ses bras autour de sa taille. « Merci. »« De quoi ? D'être patient avec moi, de ne pas avoir abandonné. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Jamais. » Le mardi suivant, le téléphone de Léa sonna pendant le dîner. Elle jeta un œil à l'écran et fronça les sourcils. « C'est l'école maternelle. » Elle décrocha, et Evan la vit passer de la confusion à l'inquiétude, puis à une sorte de panique. « D'accord. Oui, j'arrive tout de suite. » Elle raccrocha et attrapa son sac à main. « Noah a frappé un autre enfant. Ils veulent que j'aille le chercher. Je viens avec toi. Tu n'es pas obligé. Je viens. » Ils se rendirent à l'école maternelle dans un silence tendu. À leur arrivée, la directrice les accueillit dans son bureau. Noah était assis sur une petite chaise, le visage barré de larmes et l'air défiant. « Que s'est-il passé ?» demanda Léa, s'agenouillant à ses côtés. La directrice expliqua. Un autre garçon avait dit que Noah mentait en affirmant avoir un papa. Noah l'avait poussé, assez fort pour que l'autre enfant tombe et s'écorche le genou. « Noah, » dit Léa doucement. « N'en ne frappe pas, tu le sais. Il a dit que je mentais. » La voix de Noah monta, chevrotante. « Il a dit que je n'avais pas de papa et que j'inventais tout. » Evan s'agenouilla aussi, de sorte qu'il était à la hauteur des yeux de Noah. « Hé, regarde-moi, mon grand. » Noah se tourna les yeux embués de larmes. « Tu ne mens pas, » dit Evan fermement. « Je suis ton papa, et personne n'a le droit de te dire le contraire. Mais pousser n'est pas la façon de gérer les choses quand les gens disent des méchancetés. Mais je sais, il avait tort. Mais tu dois utiliser tes mots, pas tes mains. Tu comprends ?» Noah hocha la tête tristement. « Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Nous faisons tous des erreurs. Mais tu dois t'excuser auprès de l'autre garçon, d'accord ?» Ils réglèrent la situation. Excuses échangées, genoux écorchés pensés, maîtresse satisfaite. Sur le chemin du retour, Noah était silencieux à l'arrière. « Ça va, mon cœur ?» demanda Léa, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Je voulais juste que tout le monde sache, » dit Noah doucement, « que j'ai un papa maintenant, qu'il est vrai. » La gorge d'Evan se serra. Il tendit le bras en arrière et serra le genou de Noah. « Je suis réel, mon grand, et je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi, Léa s'effondra sur le canapé à côté d'Evan. « C'est plus difficile que je ne pensais. »« Quoi donc ?»« Tout. Mélanger nos vies, gérer les réactions des autres, aider Noah à s'adapter. On y arrive. Vraiment ?» Elle le regarda, épuisée et incertaine. « Et si nous allions trop vite? Et si nous le déroutions ?» Noah n'est pas dérouté, il s'adapte, c'est différent. Mais, et si... Evan lui prit la main. « Léa, arrête, tu t'emballes. Je sais, j'attends juste que quelque chose tourne mal, que tout s'écroule. Ça ne va pas s'écrouler. Tu ne peux pas le savoir? Non, mais j'y crois, et j'ai besoin que tu y croies aussi. » Elle posa sa tête sur son épaule, et ils restèrent en silence un moment. Dehors, le quartier était silencieux. Dedans, leur petite famille était en sécurité et unie. « J'essaie, » murmura-t-elle. « Je sais, c'est suffisant. » 2 semaines plus tard, Evan reçut un appel qui changea tout. Son associé Mark avait été contacté par un promoteur intéressé par l'achat de Walker Construction. L'offre était substantielle, assez d'argent pour qu'Evan n'ait plus jamais à travailler s'il ne le souhaitait pas. « C'est une bonne affaire, » dit Mark pendant le déjeuner. « Vraiment bonne. Tu pourrais prendre ta retraite à 30 ans, vivre sur la côte, faire ce que tu veux. » Evan fixa les documents du contrat étalés sur la table. 6 ans de sang, de sueur et de larmes réduits à des chiffres sur une page. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ?» demanda-t-il. « Je pense que tu devrais y réfléchir, mais pas à cause de l'argent. » Mark se pencha en avant. « Tu es distrait ces derniers temps. Ton cœur n'est plus là. Il est avec eux, Léa et Noah. Peut-être est-il temps de laisser tomber l'entreprise et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. » Evan y réfléchit tout l'après-midi. Ce soir-là, il en parla à Léa pendant qu'ils faisèrent la vaisselle ensemble, Noah jouant dans le salon. « Un promoteur veut racheter la boîte, » dit-il, récurant une assiette. « Quoi? Evan, c'est énorme. Qu'est-ce que tu vas faire? » « Je ne sais pas. Une partie de moi veut continuer à construire, à grandir. Mais une autre partie... » Il marqua une pause. « Une autre partie pense que Mark a peut-être raison, que c'est peut-être le moment de prendre du recul, de passer plus de temps avec toi et Noah. » Léa posa le plat qu'elle était en train de sécher. «
Tu aimes cette entreprise. Tu l'as bâtie de rien. Oui, mais je t'aime plus, tous les deux. Ses yeux s'adoucirent. Tu ne peux pas prendre cette décision à cause de nous. Pourquoi pas? Vous êtes ma famille. Cela compte plus que n'importe quelle entreprise. Mais, et si tu le regrettes plus tard? Et si tu nous en voulais? Non, car tu ne peux pas le savoir. Evan se tourna pour lui faire face entièrement. Léa, pendant 6 ans, j'ai tout donné pour cette entreprise parce que je n'avais rien d'autre. Maintenant, j'ai. Maintenant, je t'ai toi et Noah, et ça vaut plus que n'importe quelle somme d'argent ou de succès. Elle le regarda comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Tu penses vraiment ce que tu dis? Chaque mot. Elle se blottit dans ses bras et il la serra fort. Quoi que tu décides, je suis avec toi. Nous sommes avec toi. Evan passa la semaine suivante à réfléchir. Il examina l'offre, consulta des avocats, en discuta avec Marc. L'argent était bon, les termes étaient équitables, c'était une sortie propre. Mais cela signifiait aussi abandonner quelque chose qu'il avait construit de ses propres mains, quelque chose dont il était fier. Un soir, il s'assit sur la terrasse de Léa pendant qu'elle mettait Noah au lit. Tante Rosa sortit et s'installa à ses côtés. « Tu as quelque chose en tête, observa-t-elle. « Comment le sais-tu? Je suis vieille, je sais des choses. » Elle sourit. « Parle-moi. » Evan expliqua l'offre, la décision qui pesait sur lui. Rosa écouta silencieusement. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Mon mari s'est tué à la tâche, » dit-elle finalement. Littéralement. Crise cardiaque à 53 ans, assis à son bureau. Il a manqué tellement de choses de l'enfance de nos enfants parce qu'il travaillait toujours, essayant toujours de pourvoir à leurs besoins. Et tu sais ce qu'il m'a dit à l'hôpital, juste avant de mourir? Quoi? Il a dit qu'il aurait aimé travailler moins et aimer plus. Elle regarda Evan. Tu as une chance que la plupart des hommes n'ont pas. La chance de choisir ta famille en premier. Ne la gâche pas. Ces mots résonnèrent profondément en Evan. Cette nuit-là, il prit sa décision. Les formalités prirent 3 semaines à finaliser. Evan vendit Walker Construction à la société de promotion immobilière pour une somme suffisante pour assurer l'avenir de sa famille. Il conserva un petit rôle de consultant, juste assez pour rester connecté au travail qu'il aimait sans le stress de tout gérer. Quand ce fut fait, il se sentit plus léger, plus libre, comme s'il avait porté un poids dont il n'avait pas réalisé l'existence. Il l'annonça à Léa lors d'un dîner dans son appartement, la première fois qu'elle venait chez lui. Noah était avec tante Rosa pour la soirée, leur offrant un rare moment à deux. « Tu l'as vraiment fait, » dit-elle, le regardant par-delà la table. « Tu as vendu la boîte. »« Oui. Comment te sens-tu? » ?»« Soulagé, excité, un peu effrayé. »« De quoi? »« De ne pas savoir ce qui vient après. » Elle tendit la main par-delà la table et prit la sienne. « Nous trouverons la solution ensemble. » Il y avait ce mot à nouveau. Ensemble. Il était devenu leur promesse, leur ancre. Après le dîner, ils se tinrent sur son balcon surplombant l'eau. L'océan s'étendait à l'infini sous le ciel nocturne, sombre, mystérieux et magnifique. « J'ai réfléchi, » dit Evan prudemment. « À nous, à l'avenir. Qu'est-ce qui t'y fait penser? Je veux officialiser les choses, pas seulement pour Noah, mais pour nous. Je veux... » Il se tourna pour lui faire face. « Je veux t'épouser, Léa. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, quand tu seras prête, quand ça te semblera juste. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. « Est-ce que tu me demandes en mariage? Pas encore. Je suis juste en train de te dire ce que je pense, pour qu'il n'y ait pas de surprise. J'apprécie ça. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? » Elle resta silencieuse un instant, et le cœur d'Evan martela sa poitrine. Puis elle sourit, vraiment sourit, d'un sourire éclatant et sincère. « Je pense qu'un jour ça semble parfait. » Un soulagement l'envahit. Il la serra contre lui et l'embrassa, et elle fondit contre lui. Le baiser était lent et profond, rempli de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Léa posa son front contre le sien. « Je t'aime, » dit-elle. « Je devrais le dire plus souvent. Je t'aime, Evan, tellement que ça m'effraie parfois. Je t'aime aussi, et tu n'as plus besoin d'avoir peur. J'essaie de ne pas l'être. C'est tout ce que je demande. » Ils restèrent sur le balcon jusqu'à ce que l'air se rafraîchisse, enlacés, planifiant un avenir qui leur semblait enfin possible. 3 mois passèrent dans un tourbillon de recherches de maisons, de dîners en famille et d'histoires du soir. Ils trouvèrent un endroit, une petite maison avec un jardin et suffisamment de chambres pour tout le monde. Elle avait besoin de travaux, mais Evan savait réparer les choses. Et cette fois, il aurait de l'aide. Le jour où ils eurent les clés, tous les 3 traversèrent les pièces vides. Noah courait d'un espace à l'autre, sa voix résonnant, revendiquant la chambre avec la banquette près de la fenêtre comme la sienne. « C'est vraiment à nous ?»
demanda Léa, debout dans le salon. À nous tous? À nous tous. Elle fit un lent tour sur elle-même, s'imprégnant de tout. On le fait vraiment. Construire une vie ensemble. Oui, on le fait. Noah revint vers eux en courant, essoufflé et heureux. On peut peindre ma chambre en verre dinosaure ici aussi? Absolument, dit Evan, le soulevant. Tout ce que tu veux, mon grand. Cette nuit-là, ils firent un pique-nique sur le sol du salon, des sandwichs, des briques de jus et des biscuits. Pas encore de meubles, juste des couvertures étalées sur le parquet. Mais cela ressemblait déjà à la maison. Après avoir mangé, Noah se blottit entre eux, somnolent et satisfait. « Raconte-moi une histoire, papa, » dit-il, le mot désinvolte maintenant. Naturel. Evan regarda Léa. Elle sourit et hocha la tête. « Il était une fois, » commença Evan, « un petit garçon courageux, intelligent et gentil, et il avait une maman qu'il aimait plus que tout au monde. Un jour, le garçon rencontra un homme qui ne le savait pas encore, mais qui allait devenir son papa. Et ensemble, tous les trois construisirent quelque chose de spécial, une famille, une vraie famille. Et ils vécurent heureux. Pour toujours? Compléta Noah d'une voix endormie. Encore mieux, dit Evan, regardant Léa, dont les yeux brillaient de larmes. Ils vécurent, simplement vécurent, ensemble, chaque jour, et c'était le meilleur des bonheurs. Noah s'endormit au milieu de l'histoire, son petit corps chaud et confiant entre eux. Evan et Léa restèrent assis tranquillement, l'écoutant respirer, pas prêts à déranger la paix parfaite de l'instant. « Merci » murmura Léa. « De quoi? De ne pas avoir abandonné sur nous, d'être patient, d'être exactement ce dont nous avions besoin. C'est toi qui as fait le plus dur. Tu l'as élevé seul pendant 4 ans. Tu as bâti une vie à partir de rien. Nous l'avons fait tous les deux. » Elle tendit la main par-dessus Noah et prit celle d'Evan. « Mais maintenant, nous n'avons plus à le faire seul. Non, maintenant nous sommes une équipe, une famille, fit écho Evan. 6 mois après le test de paternité, Evan se tenait dans la nouvelle chambre de Noah, l'aidant à ranger ses dinosaures jouets sur une étagère. Ils avaient peint les murs ensemble, tous les trois, même si l'aide de Noah consistait surtout à mettre de la peinture partout. La pièce était parfaite, exactement ce dont un petit garçon avait besoin. Par la fenêtre, Evan pouvait voir Léa dans le jardin, plantant des fleurs dans le parterre qu'il avait construit. Elle portait un vieux jean et l'un de ses t-shirts, ses cheveux relevés, de la terre maculée sur sa joue. Elle n'avait jamais été aussi belle. « Papa ?» Noah tira sa manche. « Oui, mon grand, tu es heureux ?» La question prit Evan au dépourvu. Il s'agenouilla, rencontrant le regard sérieux de Noah. « Oui, je suis vraiment heureux. Et toi ?» Noah hocha la tête. « J'ai toujours voulu un papa. Et puis tu es arrivé, comme par magie. Pas de la magie, juste de la chance. Une très bonne chance. Tu seras toujours mon papa? Pour toujours et à jamais. Je le promets. » Noah le serra fort et Evan le retint, respirant l'odeur du shampoing pour enfants, de la peinture et de la maison. Plus tard ce soir-là, après que Noah se fut endormi, Evan et Léa s'assirent sur leur nouvelle balancelle de terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ?» dit Léa. « Quoi? Je n'ai plus peur. Ou du moins, plus autant peur. Je te regarde. Je regarde Noah, cette maison que nous construisons ensemble. Et je me sens en sécurité, heureuse, à la maison. » Evan passa son bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. « Bien, parce que tu es chez toi, nous le sommes tous. Comment en sommes-nous arrivés là? De ce jour aux urgences à celui-ci? Un jour à la fois, une conversation à la fois, un choix à la fois. » Elle leva la tête pour le regarder. « Je te choisis. Chaque jour, je te choisis. Et je te choisis toi, vous deux, toujours. » Ils s'embrassèrent, tandis que le soleil plongeait sous l'horizon, le ciel passant de l'or au violet puis au bleu profond. Autour d'eux, leur quartier s'installa dans le calme du soir, des aboiements de chiens au loin, des carillons éoliens tintant, les sons doux d'autres familles dans leur propre maison. À l'intérieur, Noah dormait profondément, sûr de savoir que ses 2 parents étaient là, qu'il était aimé, que sa famille était complète. Et sur la terrasse, Evan serra Léa contre lui et pensa à la façon dont une simple coupure, un clou rouillé par un après-midi ordinaire, avait tout changé. L'avait mis face à face avec un passé qu'il croyait perdu pour toujours, lui avait donné un fils dont il ignorait l'existence, lui avait rendu l'amour de sa vie. Parfois, les meilleures choses venaient d'une douleur inattendue. Parfois, il fallait saigner un peu pour trouver le chemin de la maison. « Je t'aime » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je t'aime aussi » murmura-t-elle en retour. « Tellement. » Un an plus tard, par un chaud samedi après-midi,
Evan s'agenouilla dans leur jardin, tandis que Noah et Léa s'affairaient au potager. Ça faisait des mois qu'il y pensait, attendant le bon moment. Et ce jour parfait, ordinaire, lui semblait être exactement le bon. Léa, il l'appela, sa voix portant à travers le jardin. Elle leva les yeux de la terre sur les mains, un sourire aux lèvres. Oui, il s'approcha d'elle, Noah observant avec curiosité. Son cœur battait la chamade, mais il n'était pas nerveux. Il n'avait jamais été aussi sûr de rien dans sa vie. « Je t'aime », dit-il simplement. « Je t'aime et j'aime Noah, et j'aime cette vie que nous avons construite ensemble, et je veux continuer à la construire, pour toujours. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague simple, rien de clinquant, juste un anneau d'or serti d'un petit diamant. Les mains de Léa se portèrent à sa bouche. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il. « Veux-tu être ma femme, officiellement, et pour toujours ?» Des larmes coulèrent sur son visage. Elle hocha la tête, riant et pleurant à la fois. « Oui, oui, bien sûr que oui. » Il glissa la bague à son doigt et se leva, la serrant dans ses bras. Noah accourut, sautant de joie. « Vous allez vous marier ?» demanda-t-il excité, comme dans les films. « Oui, mon pote, » dit Evan sans quitter Léa des yeux. « On va se marier. Je peux en faire partie. Tu vas en être la partie la plus importante. » Noah poussa un cri de joie, courant en rond autour d'eux. Léa rit à travers ses larmes, levant la main pour laisser le soleil scintiller sur la bague. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel, » dit-elle. « Crois-le. On va se marier. On va se marier. » Elle l'embrassa alors profondément et avec assurance, et Evan sentit tout se mettre en place, sa famille, son foyer, tout son cœur, ici même dans ce jardin, en ce jour ordinaire, et pourtant extraordinaire. Ils avaient parcouru un long chemin, depuis ce moment aux urgences où le temps s'était arrêté, jusqu'aux disputes, aux peurs et aux larmes, pour réapprendre lentement à faire confiance, jusqu'à cela, jusqu'à toujours. Noah tira leurs deux mains, les entraînant vers la maison. « On peut manger du gâteau, il faut manger du gâteau quand quelqu'un se marie. »« Nous n'avons pas encore de gâteau, mon chéri, » dit Léa en riant. « Alors faisons-en un, » insista Noah. Alors ils le firent. Tous les trois s'entassèrent dans leur cuisine, préparant un gâteau bancal à partir d'une préparation en boîte, mettant de la farine partout, riant lorsque Noah fit tomber un œuf par terre. C'était désordonné et chaotique et absolument parfait. Et plus tard, quand le gâteau fut au four et que Noah regardait un film dans le salon, Evan et Léa se tinrent auprès de la fenêtre de la cuisine, se serrant l'un contre l'autre. « Merci, » dit-elle doucement, « de ne pas avoir renoncé à nous, de t'être battu pour nous quand j'avais trop peur de me battre pour moi-même. Tu te battais aussi, à ta manière. Tu protégeais Noah, tu protégeais ton cœur. Je le comprends maintenant. Je n'ai plus peur, ni de t'aimer, ni de ça. Tant mieux, parce que je t'aimerai pour le reste de ma vie. Promis ? Promis. » Dehors, le soleil se couchait à nouveau, baignant leur jardin d'une lumière dorée. Les fleurs qu'ils avaient plantées s'épanouissaient. La maison qu'ils avaient transformée en foyer se tenait solide et accueillante derrière eux. Et quelque part dans le salon, leur fils riait à quelque chose à la télévision. C'était ça, c'était tout. Une famille bâtie sur les secondes chances et les choix courageux. Un amour qui avait survécu à la séparation, à la peur et au doute. Un petit garçon qui les avait réunis et leur avait donné à tous les deux une raison d'être meilleurs, plus braves, plus forts. Pas une vie parfaite, mais une vie réelle, une bonne vie. Une vie remplie de moments ordinaires qui devenaient extraordinaires juste parce qu'ils étaient partagés. Evan embrassa Léa sur le front et la serra fort, et pour la première fois d'aussi loin qu'ils se souviennent, tout était exactement comme il fallait. Ils étaient chez eux, ils étaient heureux, ils étaient entiers. Et demain, et chaque jour après, ils se réveilleraient et se choisiraient à nouveau. Choisiraient cette vie, choisiraient cet amour, ensemble, toujours ensemble.